Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances lunaires. Donc comme vous le savez, guidance lunaire en fonction des éléments, puisque pour moi la lune fonctionne avec les éléments. Donc bien évidemment, je fais par signe astrologique mais par élément. Donc signe de terre, d'air, de feu, d'eau. D'accord? Voilà, je ne fais pas signe par signe. Donc cette pleine lune qui arrive donc le 12 août 2022 sera une super lune et c'est la dernière super lune de l'année 2022. Alors elle va entrer en Verseau. C'est une pleine lune qui va surtout parler de transformer l'adversité en succès. D'accord? Il vous faudra vous adapter à certains changements qui seront peut-être pas faciles au premier abord. Les 2 premières semaines qui vont suivre cette pleine lune seront signes peut-être de conflits familiaux. Donc voilà, il faudra faire attention. Et en fait, cette super pleine lune, elle va vous demander surtout d'utiliser votre plus grande force émotionnelle et votre intuition pour pouvoir surmonter tous les défis qu'elle va apporter. Donc je vous fais le tirage pleine lune. Donc vu que c'est une super lune, une super pleine lune qui entre en Verseau, nous allons commencer par les signes d'air. Donc les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Hop, je vous mets là, comme ça je vous ai à disposition pour canaliser, c'est beaucoup plus simple. Je vais vous faire le petit tirage conventionné que je fais comme d'habitude pour la pleine lune. Je vous tirerai ensuite 3 cartes de l'oracle de la lune, bien évidemment, savoir ce que la lune a à vous dire. Et on terminera avec une petite guidance étoilée. Dans les étoiles, vous mettez vraiment ce que vous voulez, ce qui vous parle. Ça peut être le divin, la source, les anges, les archanges, les étoiles elles-mêmes. Ça peut être vos défunts aussi, pourquoi pas. Allez, on va y aller. Donc le tirage pleine lune pour les Verseaux, les Gémeaux et les Balances, donc pour les signes d'air. Ah, on nous dit qu'il y aura des choix à faire. Vous allez avoir des choix à faire, peut-être beaucoup d'indécision sur cette super pleine lune, mais en tout cas des choix à devoir faire. On dit que vous allez avoir aussi une réussite. Une réussite surprise, peut-être que vous ne vous attendez pas à cette réussite, ou alors le fait de réussir pour vous va être quelque chose de bénéfique grâce à cette lune. On a la carte des 3 lunes, donc grâce à cette lune, ou simplement aussi parce que c'est une situation qui dure déjà depuis un moment, pour laquelle peut-être vous avez donné beaucoup de vous-même, et il est peut-être, vous allez enfin récolter peut-être le fruit de votre travail. Et je parle travail. Et la carte du travail saute. Donc là, on vous dit que c'est peut-être dans le domaine du travail. Ou dans le domaine, un domaine dans lequel vous avez mis des choses en place. Ici, on vous dit quand même de rester prudent, de rester méfiant, de vous tenir un petit peu à l'écart des autres. Faites attention aux gens qui pourraient vous trahir. Voilà. Bon. Des informations quand même sur cette super pleine lune pour mes amis des signes d'air. Allez, on va se faire une petite coupe pour commencer. Donc, les influences de la super pleine lune du 12 août 2022 pour les signes d'air. Alors, on vous parle d'un homme. Alors, on vous dit d'être attentif, de faire attention, de vous faire entendre, mais de aussi vous-même écouter. Peut-être un homme autour de vous, donc ça peut être au niveau familial, ça peut être un frère, un oncle, un cousin, un neveu, un fils peut-être aussi, si c'est un fils de plus de 25-30 ans. C'est pas spécialement vous, c'est pas votre papa, c'est pas votre mari, c'est pas votre conjoint, d'accord? Donc on vous dit d'être attentif, d'écouter cet homme. Ou aussi peut-être de vous écouter vous-même, parce que ici l'homme avec la chemise bleue parfois peut vous représenter vous-même, dans le sens où il faut vous faire confiance, il faut sortir de la coquille dans laquelle vous vous êtes mis et peut-être enfin oser faire des choses. Donc écoutez votre petite voix intérieure, sortez de votre coquille pour pouvoir aller vers la paix, vers la sérénité et surtout pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Vous voyez, ici on vous dit bien, cet homme-là, c'est vous. Et après, du coup, une fois que vous aurez bien écouté votre petite voix intérieure, que vous allez réussir à aller de l'avant
ce sera plus serein pour vous parce que vous saurez enfin ce que vous voulez, vous saurez prendre vos responsabilités et du coup vous saurez mettre fin à la situation là qui va pas en ce moment. Vous allez réussir à mettre fin à ça. Alors peut-être que ce sera pas sans mal, hein. Il y a de grandes chances qu'il y ait peut-être des disputes, des conflits, hein. De toute façon, je vous l'ai dit, cette super pleine lune, les 15 premiers jours, attention aux conflits familiaux, hein. En tous les cas, voilà, on vous dit qu'il faut que vous restiez prudent, que vous avanciez doucement, mais que vous repreniez le cours de votre vie pour pouvoir construire ou mettre en place quelque chose, hein, dans votre vie privée ou votre vie professionnelle, peu importe. Mais il faut vraiment y aller doucement parce que les bases ne sont pas encore très solides et peut-être pas encore très bonnes. Donc restez bien prudent, restez bien méfiant, faites attention, observez, hein, avant de vous lancer à corps perdu. Vous avez certaines connaissances et une certaine expérience aussi. Donc même si vous êtes déterminé, faites attention de faire les choses avec sagesse, d'accord ? Surtout par rapport au plan financier ou par rapport au fait de faire les choses dans votre intérêt à vous, hein, pour votre enrichissement personnel ou financier. Parce qu'il y a certainement des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et faire en sorte que vous n'arriviez pas à ce que vous voulez. Mais voilà, assez rapidement quand même sur cette nouvelle lune, vous allez réussir à reprendre confiance en vous. Et toute cette instabilité que vous avez depuis un moment qui s'empare de vous, elle va partir. Vous allez réussir à lâcher prise et à laisser tomber là-dessus. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Et puis tout ça, ça correspond bien à toutes les cartes qui sont tombées juste avant, hein. Celles-ci, elles ont juste tapé sur mon doigt. Allez, on va faire un joli tirage pour cette dernière super pleine lune. Alors des pleines lunes, il y en aura d'autres, hein, mais c'est la dernière super pleine lune. On l'appelle super pleine lune parce qu'elle est au niveau de l'orbite. La lune se retrouve vraiment au plus près de la Terre. Et du coup, on la verra en très gros. Elle vous semblera très grosse. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est super. Elle ne change pas de taille par rapport à d'habitude, mais du fait de sa position par rapport à la Terre, on aura l'impression qu'elle est beaucoup plus grosse quand on la regardera à l'œil. Allez, on y va. Hop. Donc je fais ma petite convention comme j'ai l'habitude de vous faire pour chaque pleine lune. Est-ce que vous voyez bien? Oui, super. Alors ici, ce sont les énergies, hein, les énergies de cette pleine lune. Et vous voyez bien qu'on vous dit d'être responsable, de prendre vos responsabilités, de prendre votre vie en main. C'est vous qui avez des choix à faire. N'oubliez pas, la première carte qui était tombée, c'était faire des choix, parce que vous étiez indécis. Donc c'est vous qui avez des choix à faire, parce que là, vous êtes en pleine inquiétude. Vous vous posez beaucoup de questions. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pas parce que là c'est un homme, c'est le fait de prendre ses responsabilités, de reprendre sa vie en main. Et parce qu'en ce moment, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes. Peut-être aussi que vous ressentez un certain mal-être, d'où cette instabilité. Et puis, peut-être aussi ressentez-vous un peu de solitude, hein. Et du coup, on vous dit qu'il faut aller de l'avant. D'accord? Donc ça, ce sont les énergies à travailler sur cette super pleine lune. Hein, donc là, pendant un mois, puisque c'est la durée, hein, d'accord, de la super pleine lune, d'une pleine lune. Donc, prenez vos responsabilités sur cette super pleine lune, faites face à vos doutes, vos inquiétudes, votre mal-être, vos sentiments de solitude, etc., etc. et allez de l'avant. Il est temps d'aller, d'oser et de faire plein de choses, d'accord? Il y a des choses qui vont être à relâcher sur cette super pleine lune, vous voyez, l'automne, c'est ce qu'on vous dit, de laisser derrière vous ce qui vous pèse pour pouvoir avancer. Il vous faut lâcher prise. Il vous faut vous éloigner d'une situation. Ici, le coquillage, c'est ça, c'est on s'éloigne. On laisse tomber, hein, parce que là de toute façon vous avez aussi la carte de l'automne, donc il faut vraiment vous éloigner de cette personne ou de cette situation qui vous rend instable. Là c'est le moment, hein, c'est ça qu'il faut relâcher sur cette super pleine lune, parce que c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui n'est pas forcément honnête, quelqu'un qui est un peu faux, quelqu'un qui vous ment, hein, tout simplement. Et cette situation, elle n'est pas faite pour vous. Et vous le ressentez. Du coup, de vous-même, vous vous tenez un peu à l'écart. Vous ressentez que ça ne va pas, que la situation ne va pas, l'endroit, hein, ça peut être votre travail, ça peut être votre vie privée, peu importe. Hein, mais en tout cas, vous sentez que ce n'est pas fait pour vous. Vous n'y êtes pas à l'aise. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des doutes et un certain mal-être. Et on vous dit d'aller de l'avant et de laisser tomber ça. Il faut surtout en premier lieu prendre soin de vous et du coup vous éloigner de cette situation. Vers quoi il vous faudra aller pendant cette pleine lune? Surtout et avant tout, vous écoutez, d'accord? Écoutez bien votre fort intérieur, c'est vraiment ce qui est le plus important, et reprendre le cours de votre vie.
il vous faut rester prudent, méfiant, hein, faire attention, mais il faut reprendre le cours de votre vie. Il ne faut pas rester dans cette situation-là où tout de suite ça ne va pas parce que vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas, vous savez que vous êtes en instabilité et que la situation que vous traversez, c'est plus possible. Il y a trop de tension, d'accord? Il y a beaucoup trop de tension et du coup, c'est pas fait pour vous. Et il est temps d'écouter votre petite voix intérieure, de reprendre le cours de votre vie, tout doucement, hein, mais sûrement, et d'aller vraiment vers ce qui vous attire, vraiment ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie. Les guides vous disent quoi? Les guides vont vous dire que soit vous avez affaire à des personnes très médisantes, très hypocrites, très jalouses, très perfides dans votre environnement, soit vous avez besoin d'un changement radical de vie. Donc, on va aller voir exactement ce qu'on nous dit. Ouais, c'est plutôt... ces personnes, hein. Vous avez affaire à des personnes vraiment pas bonnes du tout autour de vous et ces personnes, elles vous mettent des bâtons dans les roues, d'accord? Elles font tout pour que vous n'arriviez pas à réussir ce que vous avez envie de faire, d'accord? Alors faites attention parce que cette carte, ça veut aussi dire qu'il va y avoir des conflits, hein. Donc bah, bien évidemment, hein, je vous l'ai dit, que cette super pleine lune, elle allait apporter quelques conflits, surtout dans la sphère familiale, hein. Du coup, il y a des blocages, hein. Ces personnes-là, elles vont vous mettre des bâtons dans les roues et elles vont vous bloquer. Vous allez avoir du mal, voilà, vous allez avoir du mal à avancer et c'est à vous de trancher. C'est à vous de prendre la décision parce que là, vous allez vous retrouver dans une situation dans laquelle vous allez vous sentir prisonnier et c'est pas possible. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là. D'où la première carte qui vous disait qu'il faudrait faire des choix. Et ici, on vous le dit, hein, il faut aller de l'avant sur vos doutes, vos inquiétudes. Il faut lâcher prise par rapport à ce qui vous arrive. Vous sentez que ça ne vous correspond pas, que ce n'est pas fait pour vous, que cette personne vous ment ou ces personnes vous mentent, qu'elles ne sont pas... il faut vous en méfier, quoi. Elles sont... enfin, je ne sais pas comment dire. Elles ont un peu double visage, quoi. D'accord? Et du coup, bah, il faut bien vous écouter, reprendre le cours de votre vie, vous tenir... prudente par rapport aux conflits et tout ça, par rapport aux tensions, et surtout aller vraiment vers ce qui vous plaît et ce qui vous fait envie. Vraiment suivre votre cœur plutôt qu'autre chose. Mais faites attention parce qu'effectivement, il y a des personnes pas très sympathiques sur cette super pleine lune qui seront dans votre entourage. Ben, effectivement, hein, le dos de deck nous le dit. Hein, il y a de la malhonnêteté, il y a de l'abus de confiance. Ça peut être dans votre entreprise ou ça peut être... des administrations, des choses comme ça, en tous les cas, ou dans une relation, hein. Mais en tous les cas, les bases, elles sont pas bonnes, hein. Donc on abuse de votre confiance, mais on vous dit, ah oui, mais non, mais oui, mais en fait, on se moque de vous, tout simplement. Du coup, bah, ça va créer des difficultés, hein, des tensions, des problèmes, un peu d'irritation, d'irritabilité, enfin, voilà, ça va être compliqué. Et bah, ça va aller un peu dans tous les sens, hein. Vous allez vite vous rendre compte que la situation n'est pas possible, qu'elle vous ralentit dans votre vie, et que vous avez besoin d'aller vers l'harmonie. Vous allez donc remettre des choses en place, réorganiser des choses et surtout faire preuve de force, de courage et de persévérance. Donc il faut tenir bon, hein, il faut vraiment... Vous allez vite vous rendre compte, hein, que ce n'est pas fait pour vous. Voilà, pour les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Je vais vous tirer donc les cartes de l'oracle de la Lune pour savoir ce que la Lune, elle, en pense et ce qu'elle a à vous dire comme petit message, peut-être supplémentaire. Alors, message de la Lune pour cette super pleine Lune du 12 août 2022 pour les signes des Verseaux, des Gémeaux et des Balances, s'il vous plaît. Alors, on va prendre 3 cartes. Normalement, je n'ai pas besoin du livret, mais je le garde toujours à disposition. Si jamais il y avait une carte d'un coup qui ne me parlait pas trop, que je puisse vous donner surtout les bonnes significations. Action. Action, ça veut dire qu'il vous faut entrer dans l'action. D'accord? C'est à vous de prendre vos choix, c'est à vous de faire vos choix et d'avancer. Réalisation, c'est à vous de passer cette porte. Vous voyez, ici, vous êtes dans la nuit, tout ça, derrière cette porte, cette serrure, il fait jour. Donc, c'est à vous de... passer à l'action, de faire vos choix et de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Résistance, ça veut dire qu'il faut tenir bon, d'accord? C'est à vous vraiment de faire preuve de persévérance, de résistance et de vraiment aller vers ce que vous avez envie, d'accord? Les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Voilà le message de la Lune, ce qu'elle a à vous dire. Je vais vous tirer pour compléter le petit message des guidances étoilées.
Donc dans les étoiles, je vous l'ai dit, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être le divin, la source, le Dieu, les archanges, les anges. Ça peut être vos défunts qui vous envoient un petit message. Des fois, quand je tire une carte de ces cartes-là, on me dit « Ah, c'est marrant ». Ça correspond à ce que me disait ma défunte grand-mère ou mon défunt père. Voilà. Donc prenez vraiment ce message, recevez-le de la personne que vous voulez ou de ce que vous voulez qui représente pour vous les étoiles. Allez, donc pour les Verseaux, hop. Une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Cette petite carte, elle résume à elle toute seule tout le tirage que je viens de vous faire. Voilà, j'espère que cette petite guidance de la super pleine lune vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si c'est le cas, de mettre des petits commentaires. Si vous avez besoin d'une guidance plus poussée, vous pouvez me contacter sur mon mail ou mon numéro de téléphone pour avoir un rendez-vous de consultation personnelle, d'accord. En cliquant sur le titre de cette vidéo, vous tombez sur la description et tout en bas, vous avez mes coordonnées, mon mail, mon téléphone professionnel pour pouvoir prendre un rendez-vous. Je vous souhaite à tous une super pleine lune et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.